Dans le bureau de la direction, Tessier prévient Antoine des accusations qui pèsent contre le chef Valdine. Le directeur de l'institut a bien compris que Amy avait menti pour protéger son petit ami. Il décide donc de le convoquer pour lui signifier l'arrêt immédiat de la masterclass. Un peu plus tard, Romain annonce à Amy qu'il est viré. Il soupçonne Billy d'avoir menti à son sujet. Amy lui raconte alors que la jeune fille l'a accusé de violence auprès de la direction et de la gendarmerie. Quant à elle, elle n'a rien dit, à condition qu'il lui promette de changer. Romain le lui promet. Il lui propose ensuite de partir le jour même pour vivre à Montpellier et être sa seconde dans son restaurant. Amy accepte. En sortant dans le parc, Romain croise Billy. Il lui reproche d'avoir menti à son sujet. Billy déclare être très contente que la vérité ait enfin éclaté au grand jour et qu'il quitte enfin l'institut. Elle ignore que Tom entend leur échange et apprend ainsi qu'ils ont bel et bien eu une liaison. Une fois Romain parti, Billy se tourne vers son par exemple. Elle lui confie que Romain n'est pas du tout ce qu'elle pensait, il est en couple avec Amy et se montre violent physiquement envers elle. Tom n'arrive pas à comprendre comment Billy a pu être manipulé par Romain. À l'atelier, Amy va récupérer des affaires pour partir avec Romain à Montpellier. Lionel et Vic tentent de l'en dissuader, en vain. Amy défend son petit ami bec et ongles. Lionel décide donc d'avertir Billy au plus vite. Il se sent impuissant pour aider Amy à avoir une prise de conscience sur ce qu'elle subit. Billy a une idée. Elle débarque au marais au moment où Romain et Amy quittent la coloc pour prendre la route. Billy provoque et pousse Romain à bout jusqu'à ce qu'il la frappe. Amy le supplie d'arrêter. Dans la matinée, Rose et Suleiman se croisent dans la cuisine, ce qui leur rappelle de vieux souvenirs. Au même moment, Antoine revient chercher ses lunettes qu'il a oubliées. Rose les lui donne. Antoine l'appelle mécaniquement chérie après l'avoir remercié, ce que Suleiman trouve malsain. Rose compte trouver une autre solution pour son logement. À l'institut, Rose assure à Marc que tout se passe bien chez Antoine. Après quoi, elle avoue la vérité à Carla. Celle-ci pense qu'elle devrait être plus cash avec son compagnon. Mais Rose pense que Marc lui aurait déjà proposé de venir vivre chez lui s'il en avait réellement envie. Carla retrouve Marc et met les pieds dans le plat, en le poussant à réagir. Le professeur lui avoue qu'il comptait le faire avant d'être devancé par Antoine. Il rattrape donc le temps perdu en allant proposer à Rose de venir s'installer chez lui. Elle accepte avec joie. Tous deux s'avouent mutuellement qu'ils sont en train de tomber amoureux l'un de l'autre. En cuisine, Tessier goûte les merveilleux des premières années. Il critique chaque assiette à l'exception de celle de Thelma. Il conseille aux autres de prendre exemple sur elle. Et il incite également la jeune fille à conseiller ses camarades. Durant la pause déjeuner, Zoé, Mathéo et Sabri ont bien du mal à comprendre ce que Tessier a trouvé au merveilleux de Thelma pour l'avoir aussi goûté eux-mêmes. Gaspard, quant à lui, veut surtout en mettre plein la vue à Tessier et détrôner Thelma. Le petit groupe décide alors de retourner bosser sur leurs recettes. En cuisine, Thelma ne peut s'empêcher de donner des conseils à ses camarades. Cela agace Mathéo qui souligne que son merveilleux n'avait rien d'exceptionnel. Gaspard finit par comprendre la stratégie de Tessier pour les désolidariser. Thelma se sent bête d'avoir été manipulée. Elle imagine un moyen de prendre Tessier à son propre jeu.